Zakaria Mal. Donc, je dirige l'agence de développement culturel Comme qu'il faut, une agence d'ingénierie privée chargée de valoriser, de promouvoir le patrimoine culturel réunionnais et de l'océan Indien. Alors, depuis 2016, on a cessé de créer des outils pédagogiques adaptés, de faire des adaptations, notamment de cette idée de faire cette promotion-là, à travers notamment 4 axes importants pour nous, dans l'objectif, bien entendu, de donner de l'élan, d'une part, à la parole réunionnaise, mais aussi à la parole des frères et sœurs de l'océan Indien. Les 4 axes principaux, donc moi en tant qu'ancien enseignant, bien entendu la transmission est importante pour nous, puisque l'éducation à l'art et à la culture dès le plus jeune âge et tout au long de la vie est quelque chose d'important. Mais on s'est dit qu'il faudrait aussi d'une certaine manière structurer l'économie de la culture, valoriser le patrimoine culturel immatériel à travers notamment la valorisation des contes, des cirandanes, des fonds de care et tout ce qui a lien avec l'oralité, et depuis peu faire de la coopération régionale, parce qu'on considère bien entendu, qu'on est conscient qu'on ne peut pas rester isolé et qu'il est indispensable notamment d'ouvrir sur l'océan Indien, car, comme pour paraphraser Paul Warreau, notre ami Paul Warreau, la communauté indo-océanienne, c'est un potentiel d'espérance pour les peuples de l'océan Indien. Donc c'est à lire dans ce arbotant qu'on présente aujourd'hui. Alors pour le déroulement, aujourd'hui en 3 parties. Donc, dans la première partie, nous avons avec nous ici les coordinateurs de cette revue, donc Cédé Hasson et Jacques Dumora. Donc, pour une présentation de ce 6e numéro de Zarbotan, exceptionnel, avec cette collaboration entre La Réunion et Maurice. Donc, les coordinateurs de ce travail nous diront quelques mots sur le travail qu'ils ont eu à faire avec quelques auteurs qui sont dans la salle aujourd'hui. Dans la deuxième partie, nous aurons avec nous donc Michel Ducasse et Ashish Bissandial pour la signature d'une convention pluriannuelle de partenariat culturel avec le Conan Art Center, avec un démarrage dès mars 2025. Donc nous aurons le plaisir de parler de coopération régionale de manière beaucoup plus large. Et enfin, la troisième partie, donc le cocktail, tout aussi important, donc la troisième mi-temps, comme on dit, et c'est là où, comme on dit, les vraies affaires se font, qui se déroulera en bas de l'escalier. Alors, dans cette première partie, nous, à La Réunion, on a toujours l'habitude de démarrer par un fond de cœur, c'est-à-dire un fond du cœur, poésie, qui peut être dite, qui peut être slamée, qui peut être clamée, qui peut être rappée aussi, mais qui peut être aussi chantée. Et nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Emeline, qui nous a fait l'honneur d'être... Bravo Emeline. Donc Emeline qui a fait l'honneur d'être en couverture, donc c'est une fierté pour nous de voir cette scène émergente prendre un petit peu le pouvoir, et des talents comme Émine Marie-Boutou de s'exprimer, car les artistes sont les plus grands vecteurs d'expression émotionnelle, comme on dit. Et si nous écoutons un petit peu bien leurs textes, on peut se rendre compte de quelques vérités absolues. Ce sont, comme on dit, les témoins véritables de leur époque. Alors, sans plus tarder, j'invite Ameline pour démarrer justement cette matinée à nous chanter une petite chanson avec ces paroles qu'on va écouter avec beaucoup d'attention. Tout d'abord, j'aimerais remercier Zakaria, Jacques et toute l'équipe du Zarbotan qui m'ont donné l'occasion de m'exprimer à travers cette édition du Zarbotan, où j'ai pu partager un peu mon parcours musical et aussi d'ailleurs donner un peu l'occasion aux rédacteurs mauriciens aussi de s'exprimer. Donc merci les gars, ça a été un long parcours depuis l'année dernière. Et ben voilà, sans plus tarder, je vous fais une petite chanson, ça on continue. Alors cette chanson que je vais chanter s'appelle L'appellation, et pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Je vous laisse découvrir, mais
Pour moi, cette chanson, je l'ai écrite quand j'étais loin de l'île Maurice et que je me suis imagine mes îles, Ravane, je me suis imagine toute ma culture et en quelque sorte aussi notre culture réunionnaise, mauricienne et toutes les musiques traditionnelles. Ça se ressemble quelque part au fond, on va dire fond de cœur, comment je dirais ça. Et ma Maurice m'a dit comme ça et je me suis mis à travers sa santé là. Donc, allez là. Si fait nous sauver la pour cabri raisonner, y'en a causé pour
chers amis, chers camarades, chers Dallon, grand merci tout le monde pour votre présence. C'est avec beaucoup de fierté, avec la joie, et aussi une grande émotion qui moi ici aujourd'hui dans le Codan Art Center pour présenter notre 6e numéro Zarboutan numéro 6. Nous-mêmes, agence comme qu'il faut, village métis, notre partenaire historique, c'est Léasson, Jacques Dumora, Paul Mazaka avec l'équipe Codan Art Center, puis organise ça l'événement là pour reconnaître talent ban Dimoun et talent ban auteur mauricien qui ont contribué dans ce numéro-là. Mais il est aussi capable d'être une nouvelle direction pour coopération culturelle dans une région, l'océan Indien. Notre monde est en perpétuelle évolution, souvent marqué par les conflits, des divisions et des incertitudes. Pourtant, ici, dans l'océan Indien, nous avons l'opportunité unique de démontrer que la culture peut être à la fois le ciment et l'oxygène qui unit nos peuples au-delà de nos frontières et au-delà de nos différences. Aujourd'hui, je souhaite adresser un message fondateur, une déclaration porteuse d'espoir et de détermination. Nous croyons que la coopération régionale est essentielle pour bâtir un avenir prospère et harmonieux. Mais nous croyons aussi que cette coopération ne doit pas être attendue ou espérée. Elle doit naître de l'initiative et de la responsabilité des acteurs culturels eux-mêmes dans l'amour et dans la liberté. Alors certes, nous ne sommes pas les premiers à prêcher ça. Avant nous, beaucoup ont essayé, beaucoup ont tenté, beaucoup aussi ont abandonné. Cependant, il y a peut-être une différence dans l'approche que nous prévoyons aujourd'hui, basée sur 3 principes fondamentaux: l'altérité, l'altruisme et la congruence. L'altérité d'abord, car reconnaître et apprécier la richesse des cultures de nos voisins est le premier pas vers une compréhension mutuelle. Chaque culture de notre région apporte une couleur unique. En nous ouvrant à l'autre, nous nous enrichissons nous-mêmes sans risque de perdre quoi que ce soit. L'altruisme ensuite, car c'est le partage des intéressés et la générosité que nous pouvons construire des ponts solides entre nos peuples, en mettant nos ressources, notre savoir-faire et notre créativité au service des autres. Nous semons ainsi les graines de la solidarité et de l'amitié. Enfin, la congruence, car nos actions doivent être en accord avec nos valeurs et nos ambitions. Il est temps de passer des paroles aux actes, de transformer nos idées en projets concrets, de créer des alliances durables. C'est par nos efforts collectifs que nous tracerons la route de la culture et de la poésie dans l'océan Indien. C'est ainsi que nous renforçons nos liens, que nous construisons une identité régionale forte et que nous ferons rayonner nos cultures sur la scène internationale. Car nous avons un message au monde et je reste persuadé que nos peuples créoles sont des exemples pour le monde entier. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de souligner l'importance historique de ce moment. Pendant trop longtemps, les barrières administratives, les obstacles politiques et les préjugés sociaux, communautaires, religieuses ont entravé notre capacité à nous connecter véritablement les uns aux autres. Nos îles, bien que voisines, ont souvent évolué en parallèle, en silo, plutôt qu'en symbiose. Aujourd'hui, je pense que nous avons l'occasion de changer cela. L'agence Comme qu'il faut, en lançant ce numéro spécial Zarboutan, a fait un pas audacieux vers cette nouvelle manière de coopérer. En ouvrant ses pages aux auteurs mauriciens, elle montre que la culture reste le chemin le plus direct entre nous-mêmes. Je pense que nous devons maintenant multiplier et amplifier ce genre d'exemple de collaboration simple et intelligente. L'occasion pour moi de remercier chaleureusement l'ensemble des auteurs mauriciens et réunionnais qui ont participé à ce numéro. C'est Léasson, notre coordinateur mauricien, Jacques Dumora, notre coordinateur réunionnais, tous ceux qui ont pris du temps pour rédiger au nom de l'agence. Merci à vous du fond du cœur. On peut vous applaudir notamment parce que vous avez un super travail.
Je voudrais aussi remercier, avoir une petite pensée aussi pour Dave Irasaomi, qui nous a quittés l'année dernière et qui était à nos côtés il y a 2 ans, lors de l'organisation du cocktail Funker, ici même, au Codan Art Center. Nous avions pu apprécier et comprendre une dernière fois à quel point nous avions affaire à un grand, avec un grand G. Son sourire, sa générosité, son talent et sa grandeur d'âme resteront à tout jamais gravés dans nos mémoires, et je tiens à dire que nous ne l'oublierons jamais. L'océan Indien n'est pas seulement une région géographique, c'est un creuset de culture, c'est un foyer d'innovation et de créativité. Mais pour que cette vision devienne réalité, nous devons proposer des collaborations transversales, mutualiser, faire rencontrer les artistes de différentes disciplines et de différentes îles. Je lance donc un appel à tous les acteurs culturels ici présents et dans la région. Allons unir nos forces et allons prendre en main notre destinée culturelle. Allons montrer au monde que l'océan Indien est une région dynamique, originale, innovante, créative et surtout tournée vers l'avenir. Enfin, pour finir, je pense que nous devons également être conscients de notre responsabilité envers les générations futures. Ce que nous construisons aujourd'hui, ils en hériteront demain. Assurons-nous de leur léguer un héritage culturel riche et vivant, qui ne se contente pas de regarder vers le passé, mais qui s'inspire de celui-ci pour construire un avenir meilleur, pour mieux se connaître, mieux se construire et mieux se projeter. Je tiens encore une fois à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce Zaroutan. Votre travail est un témoignage vivant de notre puissance. Je remercie également toutes les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui pour cette conférence de presse. Votre présence ici aujourd'hui est un signe fort de votre engagement envers cette noble cause. Ensemble, faisons de l'océan Indien un exemple de coopération culturelle, un modèle de solidarité et de respect mutuel, celle d'une région unie par la culture et l'amitié. Puisse cette conférence de presse être le point de départ d'une collaboration fructueuse et inspirante pour les années à venir entre les frères et sœurs de l'océan Indien. Et j'ai envie de dire, pour finir, vive la culture, vive l'océan Indien et vive l'amitié entre nos peuples. Merci à vous. J'appelle maintenant Jacques Dumora qui va nous dire un petit mot sur justement la fabrication de ce magazine. Donc je suis Jacques Dumora, il m'arrive de temps en temps de commettre quelques romans et j'ai eu le privilège de coordonner pour la partie réunionnaise et avec Sadley le magazine. Alors mesdames et messieurs, chers amis, nous l'avons rêvé il y a plus d'1 an et le voici réalisé. Nous l'avons rêvé comme un projet qui jetterait les bases d'une coopération culturelle pérenne entre nos 2 îles, et le voici réalisé. Le magazine Zarboutan et son numéro 6, qui nous rassemble aujourd'hui, est plus qu'un magazine culturel. Il est un carrefour de la rencontre des femmes et des hommes, qui ont pour ambition d'affirmer leur appartenance à une culture singulière, affiliée par l'histoire de nos îles et par les horizons qui ont constitué leur peuple. En effet, l'île Maurice et l'île de la Réunion ne sont pas des sœurs de papier. Elles le seraient si nous ne nous préoccupions pas aussi de la culture que nous avons en partage et à travers la culture de l'humain. Le magazine Zarboutan numéro 6 est cette réalisation qui nous projette et qui jette les bases de la coopération et la transmission par la culture, qui est notre conviction profonde. Merci, cher Sadley. Merci d'avoir cru spontanément à ce projet, d'avoir coordonné la partie mauricienne afin que chacun et chacune des rédacteurs et rédactrices du magazine s'investissent dans les meilleures conditions possibles. Merci, Emeline. Tu es sur la couverture par la reconnaissance de ton talent qui fait briller Maurice au-delà de ses frontières. Oui, c'est vrai. Vous le verrez lorsque vous allez découvrir le magazine. Son sommaire est éclectique, riche, pertinent, en phase avec son projet rédactionnel et éducatif. Il est d'inspiration philosophique, sociologique, historique, poétique, littéraire, artistique. En effet, du marronnage à Maurice,
en passant par des hommages à Dadir Hassami et Kaya, par la mise en valeur de nos langues créoles et tant d'autres propositions, ce magazine restera comme une référence pour l'agence Comme qu'il faut, et je n'en doute pas, pour tous les rédacteurs et rédactrices mauriciens et réunionnais qui se sont investis dans ce projet. Alors, permettez-moi de citer les contributeurs mauriciens et mauriciennes. Merci à Madame Indurani Chatou. Vous êtes là, Indurani, je crois d'avoir. Merci à Monsieur Umar Timol. Merci à Monsieur Issa Algaradi. Merci à Madame Assa Mala Amoua qui est excusée. Merci à Monsieur Shafiq Osman. Merci à Madame Vijaya Tilok. Merci Monsieur Ismaël Ganti. Merci. Merci à Monsieur Emmanuel Richon. Merci Flavia, merci à Madame Flavia Vigara. Merci. Merci à Monsieur Olivier Bangou. À Monsieur Raphaël Audibert, à Madame Nim Jundosling, qui est excusée car en Allemagne, à Joyce Virasamy, qui fait le tour de la métropole française, il suffit de le suivre sur Facebook, c'est incroyable, et merci à Monsieur Yvan Martial. Merci, cher au pluriel, Emeline Marimoutou et Michou Itard. L'esprit de Michou, es-tu là? Oui, elle est avec nous. Merci, Monsieur Stéphane Cargou. Merci, cher Stéphane. Merci, Monsieur Jason Mahadea. Messieurs Alain Avi, Lindsay Collen, Jean-Yves Dick, merci beaucoup. Et enfin, merci Monsieur Hassan. Et un remerciement amical à tous nos amis et toutes nos amies réunionnais et réunionnaises qui sont restés au pays, qui ont participé à cette aventure rédactionnelle. Et enfin, merci Zacharia de m'avoir fait confiance dans ce rôle de coordination. Et merci, cher Paul, pour ta présence toujours amicale et tous tes éclairages. Je vous remercie. J'ai rien préparé comme discours, mais merci. Merci à tous ceux qui ont collaboré à ce projet. Surtout, un gros merci à Zacharia Mal. Sans lui, il n'y aurait pas eu de Zarboutan. Je l'ai connu il y a deux ans de cela. Il m'avait invité à La Réunion avec Jean-Michel Ducasse pour un cocktail funker. Et à l'époque, on ne pouvait pas deviner que cette manifestation allait aussi être organisée à Maurice, ce qui est effectivement arrivé. Et Zacharia Mal est quelqu'un qui a de la conviction. Il, contrairement aux institutions mauriciennes qui ne font que des promesses, lui, il concrétise tout ce qu'il souhaite réaliser. Et ce magazine fait justement partie des réalisations de l'agence Comme qu'il faut. Et je suis heureux et fier d'avoir participé à ce projet. Et je pense et j'espère qu'il y aura d'autres collaborations avec Zacharia et avec son agence. Merci à tous les auteurs qui ont signé un texte dans le magazine. Zacharia parlait de la route de la poésie dans cette partie du monde. Juste un rappel pour dire que l'océan Indien faisait partie de la route de l'esclave et qu'on peut inverser ce triste épisode en créant une route de la poésie. Je vous remercie. La Réunion et Maurice.
Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que nous sommes d'abord des êtres humains. Et en tant qu'êtres humains, nous avons des devoirs entre nous, les uns vis-à-vis des autres, notamment un devoir de solidarité, un devoir de s'entraider. Je me permettrai de rappeler cette philosophie africaine, Ubuntu, que Nelson Mandela et Desmond Tutu ont popularisé, si je puis dire. Et si en Afrique du Sud, après la chute de l'apartheid, les choses se sont passées en tout cas sans bain de sang, c'est parce que ces deux hommes se sont appuyés sur cette philosophie Ubuntu qui dit « Je suis parce que tu es » et ne l'oublions pas. Et je terminerai en disant que, oui, évidemment, en tant qu'être humain, nous traversons des moments difficiles dans la vie. Nous avons des joies, nous avons des douleurs. Et souvent, quand ça m'arrive, comme à tout le monde, je récite ce vers du poète « Sois sage à ma douleur et tiens-toi plus tranquille ». Et quand je dis ce vers, je me dis au fond de moi-même, c'est le poète qui me guérit, parce que lui seul peut comprendre. Voilà, merci. Merci Paul pour cet effort succinct. Alors, on a terminé pour cette première partie. Bien évidemment, on prendra les questions un petit peu plus tard, puisqu'il y a cette deuxième partie, on va élargir sur la coopération régionale. Et pour faire cette transition, j'appelle Stélio, qui là aussi nous fait l'honneur d'être présent et de réciter un front de care. Et Stélio est un artiste incroyable, on l'a découvert, mais pour rappel, cette année, on a pu aussi construire avec lui le cocktail front de care L'Île Rodrigue, qui se fera en décembre 2024. Et c'est Rodrigue qui nous accueillera donc en décembre, comme on l'a fait à Maurice il y a 2 ans. Et on est très très content de pouvoir collaborer aussi avec Rodrigue, qui est une île magnifique, avec des gens formidables. Et Stélio, qui est aussi un grand talent, puisque par 2 fois, elle a réussi à avoir le coup de cœur du cocktail front de care. Merci Stélio d'être présent. Mon plim tient passion pour qu'il me langue cause un peu. Un petit la serein, rendement serein, mon bien, et que mon esprit en paix. Comme un dialecte posté depuis plusieurs années, assisé devant la porte, mon attend l'y arriver depuis le bonnet grand matin. Mon pas ouvert comme un journal intime, parfumé avec l'estime. Mon trappe mon plume, et que ça l'y vient une coutume. Livré, nos sourires, c'est nos plus jolis costumes. La mer vantée, pourtant l'y a fait vente sur beau temps. Mon joli ça pour la paille, il n'est pas écrasé avec les temps. Mon état mental tellement loin à l'aise. Mon imagine chaque fois mon gravi de bonne falaise. Appelle mon parolier. Mon parole finit liée, caressée par mon poésie. Pétale mon fleur dans des lots, pas pour saisir. 5 saisons cardinales envolées et sur les ailes safran qui franchit les ciels, qui franchit les ciels. Permettez-moi d'écrire et dire mon sentiment, enfiler comme une aiguille loin de la toile écrit. Guette ça bon brûler jusqu'à qu'il vienne la sonne, inspiration timide ferme comme une larougie qui allumait au milieu de la somme. 3 et 4, si faites lettre, mon alphabet pas couillon ni bête. Mon vocabulaire binaire, inter, ni monaire, l'eau sauternaire, l'auteur, mère, Rodrigue. Mon drague mon meilleur vers, mon père sévère, sans trop sévère, avec moi-même. Moi-même qui sont avec mon poème quand vous avez un problème. Improviser, c'est un amateur seulement vient une pro qui veut viser. 3 et 4, catastrophe est une catastrophe. 3 et 4, catalyse, mon bonne analyse. Pour les élèves, à ce que j'appelle mon prof. Un tout différent rasé. Moi rasé comme on trouve quantité, mon qu'il tienne rasé. Mon les bronzé, mon passe blanc, une bronzée. Comme une vieille femme qui a pétri, pour la peau sur la castole. Aux allées poétiques, antiques sonnaient comme une cantique, simple mais authentique. Gros fier de Simone continue, donne l'exemple. On va fouiller, on va la rampe.
Et que toi, mon poésie, mon connais, mon pas arriver même si bizarre ramper. Tomber la pluie, laisse-moi l'écho tremper. Tant qu'il y a à côté de toi, mon esprit pour camper. Te discernement pas pour permettre qu'il m'ont trompé. Mon remercie toi comme un gagnant. Et que mon pas oublier, saluer toi comme un dernier. T'en es moi sans l'applaudissement. On peut continuer aussi même sans l'applaudissement. Toi même mon petit, toi même texte qui m'en a poussé. Toi même mon l'après-midi zone avant que le soleil a poussé. Toi mon fiancé qui l'amour est financé. Toi mon fierté, ton emmènement la côte mon fier mon été. 3 et 4, si fait l'être. 3 et 4, appelle-moi poète. Merci. Monsieur Ashish, vice mondial du Codant Center, pour cette signature qui est importante pour nous, car nous privilégions justement dans notre ligne éditoriale les liens entre frères et sœurs de l'océan Indien, encore une fois. Et pour nous, même si on a ce sorte de repli d'ouverture, on va dire, puisque il est important de pouvoir aussi bien se connaître et aussi s'ouvrir au monde, mais c'est surtout la différence entre, on va dire, l'océan Indien et l'India-Océanie. Cher là encore à M. Paul Waro, qui a signé cet article magnifique dans les Arpentants, où bien évidemment, géographiquement, l'océan Indien est beaucoup plus large. Alors, vous verrez, ça, lorsqu'on voit les bordures de l'océan Indien, on peut aller jusqu'en Chine, jusqu'en Inde, jusqu'en Afrique du Sud. Et nous, on voudrait cibler d'abord l'India-Océanie autour de Maurice, Madagascar, Seychelles, les Seychelles, la Réunion, Rodrigue, les Comores, Mayotte, qui ont, si vous voulez, une sorte de fond culturel commun. Déjà, sur le plan géographique, là, cette proximité que nous avons, que n'ont pas forcément des îles comme les Maldives, par exemple. Sur le plan démographique, ce croisement de la population qui donne cette pensée originale, soulignée dans le livre de Paul Mazzacca, qu'on a amené aujourd'hui, Être et ne pas être, introduction à la philosophie réunionnaise, et qui permet de rééquilibrer un petit peu, puisqu'on a ces apports venant de l'Europe, et avec les apports venant d'Afrique, et les apports venant d'Asie, et notamment de l'Inde et de la Chine. Et tout ça fait que toutes ces îles que j'ai citées, bien évidemment, sur le plan démographique, à ce croisement de population, et qui a, dans la plupart des cas, débouché sur un processus de créolisation et à la création d'une langue qui est notre langue et que nous devons assumer, protéger et valoriser. Ce sont là tous des peuples qui ont connu la colonisation française, où la présence française est encore prégnante, où la langue française est encore utilisée comme je l'utilise encore aujourd'hui. Donc tous ces critères-là font de nous ce que nous sommes. Et bien évidemment, nous avons des points communs, des points de convergence. Et pour moi, je circonscrirai tout ça autour de ces îles, justement, que j'ai citées plus haut. Alors, tout ça nous conduit finalement à déboucher sur un souci social permanent que seule la culture peut résoudre, à notre sens. La culture doit être le fondement, le socle de tout développement, car comme Paul Mazzacca le dit souvent, un développement sans culture est un développement sans art. Elle est non seulement le vecteur de cohésion sociale, mais on oublie souvent ses facteurs de progrès économique, car la culture est un secteur de l'économie. L'objectif étant de structurer cette économie de la culture pour la rendre, comme le dirait notre président, non essentielle, en tous les cas plus visible et compréhensible aux yeux des décideurs politiques. Donc voilà un petit peu l'objectif que nous poursuivons en faisant de la coopération régionale. Je pense que là, avec Michel Ducasse et Ashish, donc Michel pour quelques mots également, Ashish si vous voulez bien venir pour cette signature,
de cette convention qui permettra justement de consolider encore une fois, de trouver des partenaires solides et viables, et qui permettra aussi cette convention d'aller plus loin, de concrétiser, de rendre très concret justement cette collaboration à travers des artistes que nous devons faire croiser sur cette scène du Codan Art Center. On a déjà essayé de réfléchir à des légendes qui pourraient éventuellement venir chaque année, notamment sur cette scène, de manière collaborative, à travers une sorte de petite résidence et ensuite un spectacle commun entre artistes réunionnais et artistes mauriciens. Donc, laisse le soin à Michel de pouvoir dire quelques mots sur cette collaboration qui a démarré depuis quelques années et pour lequel, avec notamment le cocktail funky réalisé ici à Maurice, a été véritablement un succès qui dépasse toutes nos espérances. Merci et bonjour à tout le monde et merci pour votre présence aujourd'hui. Et moi j'aimerais juste, je ne vais pas très long, je vais juste rappeler en fait la genèse un peu de notre rencontre. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, exactement, on ne se connaît pas depuis 15 ans non plus, on se connaît depuis 3 ans. Et comme vous le rappelez, c'était en fait on a été invités au cocktail funky en 2021 à la Réunion. On devait y aller en 2020, mais le Covid en avait décidé autrement. Et du coup, voilà, après la soirée, j'ai proposé, j'ai lancé ça comme ça à Zach en me disant pourquoi on fait pas ça à Maurice. Bon, c'était un rêve un peu fou, et puis bon, on a eu un peu de mal à trouver des sponsors. Enfin, moi, je ne retiens que le positif de tout ça, c'est-à-dire cette soirée extraordinaire qu'il y a eu au Codan, avec l'aide du Codan Center, avec l'aide d'Archiche et toute son équipe technique. On a fait une soirée qui pour moi était super, quoi. Et voilà. Après, nous, on a aussi avec Stelio, justement, l'édition de l'année dernière, la Réunion, on s'est dit, pourquoi ne pas le refaire à Maurice, mais le refaire à Rodrigue. Et Stelio nous a beaucoup aidé, justement, sur cette édition-là. On a eu la chance d'aller quelques jours à Rodrigue et de rencontrer les personnes responsables de l'Assemblée régionale. Je dois vous dire une petite affaire quand même, parce qu'on a l'impression que dans Rodrigue, parfois nous pas un vrai interlocuteur dans Maurice, là nous avons un vrai interlocuteur. Et donc, Benjamin qui a envie vraiment de faire bouger la culture, qui au-delà de bonnes choses politiques, etc., il a ça dans le clan probablement. Et voilà, donc après, on a des autres projets. On pourrait lancer un projet qui m'a écrit depuis 2018, qui est comédie musicale pour les Virginie, et avec probablement l'aide, bien sûr, comme qu'ils font ici, pour qu'ils. Voilà, avec Daniel Reza qui écrit la musique au même texte. Bon, je recommence que ça depuis 5-6 mois. Ils m'ont pensé 5 coups là pour la Covid en gros et qui est le bras de l'avant. On termine juste par un petit passage qui pourrait jouer un peu ce qui nous causer un moment. C'est pas de moi, c'est une traduction qui va le faire, qui peut paraître cette année-là, ou fin de cette année ou début de l'année prochaine. Bon, peut-être après ça, en fait, qui est l'auteur de ce texte, c'est magnifique. Et que nous débutons à Stella, mon pays avec moi, servi dans le divan, nous tient la main dans ce point énorme, et que la force pas dans nous, mais là où nous, dans la voix qui transperce la nuit et que l'audience, comme ma pénétration, une mesure apocalyptique. Et que la voix des cloques qui pendant plusieurs siècles, les robines gardent nous en mensonges et conflient nous en infection. Parce qu'il n'est pas vrai qu'ils travaillent hommes infinis, qui nous peinent rien pour faire dans le monde, qui nous parasitent les mondes, qui nous existent, bizarre suivent le mouvement du monde. Mais travail hommes fait commencer. Et que hommes bizarre dépassent toute interdiction bloquée dans le recoin sur croyance. Et qu'aucune race pas possède le monopole beauté, l'intelligence, la force, et qu'il y a place pour tout le monde dans le rendez-vous conquête. Et que nous connaissons cela, qui soleil tourne autour de la terre,
et qui éclaire beaucoup, qui existe de volonté et fixée, et qui tous étoiles tournent depuis les ciels, l'eau la terre, par nos commandements sans limite. Traduction d'un passage du cahier de retour des ententes nécessaires. Merci. Merci Michel. Je passe la parole à Chiche pour dire deux petits mots aussi également. Merci André. Merci Zakaria. Pour moi, c'est un grand plaisir pour le Code Art Center d'accueillir cet événement aujourd'hui, comme on l'a fait il y a 2 ans déjà. Qui fait une collaboration, on pensait, l'avenir artistique retrouvé, qui a renforcé à travers une collaboration. Une collaboration qui existait au niveau Maurice, mais surtout une collaboration inter-île et qui ramène un projet artistique à un certain niveau. Moi, mon pourquoi, très souvent, on a un modèle western que l'on a tendance à appliquer à l'art et à la culture. Et I think it's time, c'est le moment pour que vraiment nous tournions vers nous-mêmes, tournions vers nos réalités, une shared identity, une shared history, une histoire, une conte, une la musique, tout ça finit dans un île, devant l'histoire qui nous partageait. Et peut-être c'est là que les mondes arrivent à trouver une nouvelle identité capable, une nouvelle identité artistique capable d'émerger. Donc, signature ce contrat-là et signature contrat pour un plusieurs événements, puis suivre un peu ça objectif-là. Donc, Zach, Michel, merci beaucoup pour votre collaboration. Merci à tout le monde pour cette initiative et all the best to everyone. Je pense que l'avenir s'annonce très très intéressant. Nous allons procéder à la signature de cette lettre d'engagement qui va nous lier pour ces 3 ans qui arrivent. Et on essaiera, dans la mesure du possible, de faire le maximum pour rendre tout ça très concret, très intéressant, attractif, en tout cas, pour que tout le monde puisse se retrouver et cette collaboration perdurer. Voilà, donc on va passer à la signature de cette convention. Alors c'est une convention, c'est pas une convention, c'est une lettre d'engagement qui engage justement nos 3 parties, donc à la fois Village Métis, à l'île Maurice, puisque comme Michel l'a rappelé, on a cette pièce, cette comédie musicale en préparation, mais il y a encore d'autres projets intéressants, notamment autour de la musique. Et donc ça engage aussi l'agence comme qu'il faut à l'île de la Réunion. Et ça engage également, bien entendu, le Code Art Center. Et bon, chaque partie a quelque chose dans la besace, comme on dit. Et ensemble, on essaiera de faire en sorte, avec vous aussi, ça vous engage également. Donc, à vous aussi, de pouvoir aussi participer, puis de contribuer, puis peut-être aussi découvrir d'autres nouvelles collaborations avec d'autres structures. C'est ainsi que ça doit se faire. Donc, on termine ça. Et j'appelle d'ores et déjà Stewell, avant de prendre vos questions par la suite, Stewell, Derson, Casimir, pour terminer cette matinée, avant de passer au cocktail en bas. Et avant ça, Stewell nous fera là aussi un petit texte francaire. Dans la vie, là, il y a un voyage sans fin. Nous trouvons ban ancien, ban nouveau dans le même cimé. Un l'écho qui vibrait, qui respirait, qui sensait, un cimé qui ensemble nous partageait. Ban ancien, ban pilier solide comme un ban pied. La vie un livre rempli avec l'expérience et fierté. Cette mémoire ancrée dans nos mémoires, cette parole comme un stem qui bâtit ban fondation. Après, tu as ban nouveau, ban zen qui prend flambeau. Envie avancer, l'eau s'assimer, rempli de fougue, de crier, de rêver, de découvrir la foi, de envie briller faux, de envie, certaines fois, prend place les rois. Nous rassembler nos l'âme dans sa valse création. Nous pose ban brique pour bâtir la nation. Comme à la ligne avec soleil, chacun se tour, remplace ce camois quand arrive les jours. Nous portons la lumière de l'harmonie et l'amour.
Je connais beaucoup qui disent la vie est un cycle, qui tout le temps tourne. Nous ressemblons comme un mosaïque dans sa grande foule, on vit fourné. Un l'or qui grandit, qui transforme, côté ancien et nouveau qui s'insoigne. Nous trouvons l'inspiration dans une trace de passé, un portage connaissance, un trésor du nous lycée. Nous apprenons des autres erreurs, bien souvent des autres succès. Nous créons nos nouvelles générations et nous essayons d'inspirer les autres. Parfois, une journée ne pas commence facile. Nous banzen, nous s'y mettons au tiré, un peu difficile. Mais avec guidance ban ancienne, nous trappe la flamme, nous apprenons manier ban mots, nous essayons, maîtrise nos larmes. Salamou là, nous partager, nous cultiver. Il traverse ban boyer, il peine à limite, nous dévier. Nous trouvons une unité dans la diversité que ancien et nouveau fait leur prospérer. Donne-nous l'étape, nous respectons ban qui fait une vie avant. Nous créons, nous innover, mais nous pas oublier les enfants. Zot la vie, zot rêve, zot désir nous remplit. Et l'association sacrée qui fait l'or, vie éternelle. Donc nous lèvons la voix, nous réunissons pour créer, nous bâtir, nous inspirer, nous continuer à avancer. Nous s'y mettons capables longs, parfois dans baise, parfois dans noir, parfois clair. Les anciens et nouveaux, nous tout le temps ici morcer sans père. Malheureusement, il y a un peu de dommage qui nous dit qu'il a un héritage, un flambeau qui passait depuis l'ancien jusqu'à le nouveau. Une tradition qui s'amène bien effacée. Mais souvent, derrière certains sourires, une accolade, une façade, cassée de certaines hypocrisies, un théâtre long et mascarade. Beaucoup qui sont discours bien rodés, qui posent ma balle manteau, garantir la vérité, mais je conseille, la scène, les sons déguisés, frontières invisibles, mieux précisées. Faire comme ça pour dire avec l'autorité. Respecter les codes, pas dévier depuis la lumière, mais c'est ça même la lumière qui des fois brûle nous les ailes. Empêche-nous écrire une propre tournée. Nous, ban artistes, ban audacieux, ban affamés création, nous envie casser la scène, réfléchir sa domination. Parce qu'il y a un cri, un souffle liberté, un espace sans limite, un océan possibilité. Donc nous pas écouter certains qui pressent l'authenticité, mais masquer toute la vérité. Enfoui en ballot, ils essaient de créer la vérité camouflée, hypocrisie drapée dans costume respectabilité. Mais nous trouvons clair dans sa théâtre vanité. À ce nous artistes, nous banquons papier pour prendre parole. Nous lançons nos propres évolutions, parole comme un homme, verse dans l'ébullition. Nous pas pour venir copier, reflète pas les fades, nous ban créateurs, réveillent, vagabonds, nomades. Tant nous la voix, nous crie révolte. Nous pas envie personne sur le trône, personne sur le médaillon. Nous envie rester libre, authentique et vrai. Dans ça, le monde là, que l'hypocrisie, bizarreté. Donc, pour ban ancien, nous disons merci. Pour une bande, nous disons adieu. Nous traçons simé, en bas, nous laisser l'audacieux parce qu'il a pas transmettre comme un saint titos 4 piles qui, quand fini, nous craser, mouler pour les réanimer. Il enflammé, il réinventé, il fausé. À la Muslim, vous criez la vérité. Un hommage pour l'or, pour ce qui était. Qui ban ancien et ban nouveau nous joignent. Qui ça ban gros papier administratif qui prend un cycle pour remplir. Qui ban faux scheme qui get figure pour donner mais qui le papier paraît joli. Aboli et non avancé. Dans l'espace respect, que chacun est capable de tout ceci, qui nous réussit, faire créer une jolie mémoire, une jolie base, une jolie lore, qui pourrait se dans les temps, et qui connaît un jour, nous rejoignent codant, que nous trouvons nos textes pour ces ans de temps. Merci. Pourquoi avoir choisi des sujets comme marronnage et Kaya pour Maurice? Peut-être à Sedley, parce que ce sont des sujets d'actualité, on pourrait dire. En fait, Zacharia me disait pourquoi tu n'as pas à parler de Dev. En fait, bon, les textes sont là. Moi, je voulais que les collaborateurs et que les lecteurs découvrent le contenu. Oui, je pense que le plus on parle de Kaya et des Dev, le mieux c'est pour la culture et pour combattre l'oubli. Parce que pourquoi est-ce qu'on édite Zaraboutan, pourquoi est-ce qu'on déclame un texte? C'est justement pour rappeler qu'il y a des gens qu'on peut appeler les administratifs, les responsables de l'institution, de l'organisme, qui font tout pour étouffer les voix de ceux qui... je ne parle pas de l'anarchiste, il me regarde avec inquiétude. Heureusement qu'il y a quand même des exceptions.
il y a quand même des exceptions, des gens qui sont très ouverts à toute collaboration. Et donc, Kaya, oui, je ne cesserai jamais de parler de lui. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. D'autres personnes? Bonjour à tout le monde. Alors, ma question va vers Jacques. Pourquoi le titre Zaboutan? Paul, tu veux répondre peut-être? Le titre Zaboutan, une définition peut-être? Zaboutan. Parce qu'il y a beaucoup de monde peut-être qui se demandent. La définition précise du mot Zarboutan. Alors Zarboutan, c'est un mot créole en français c'est arc-boutant. Donc arc-boutant qui a donné Zarboutan, c'est comme le pilier de la culture notamment, c'est sur lequel on se repose. Et il y a un contraste entre l'image, généralement c'est le 6e numéro, et quand on parle de Zarboutan, on pense toujours aux anciens, bien entendu, hein, qui nous ont ouvert la voie, qui sont toujours là, présents auprès de nous ou qui ont disparu. Mais nous, on a choisi de mettre des gens de la scène émergente comme Emily, mais aussi d'autres artistes réunionnais, de la nouvelle génération, qui prennent un petit peu le relais, notamment, et qui fait continuer justement pour la culture et pour cette éducation, notamment à la culture. Donc, Zarboutan, c'est le pilier de la culture. Alors, pour revenir à la question précédente, bien évidemment, pourquoi le marronnage? L'esclavage et le marronnage sont des thèmes très très importants pour nous, en tant qu'historiens avant tout, mais aussi dans l'imaginaire, dans les représentations, dans les mentalités. Donc ces images, notamment d'esclaves qui ont choisi leur liberté plutôt que de subir, d'être entravés. Donc c'est pour nous un exemple, des exemples. Et autour du marronnage, nous à La Réunion, on a mis en place quelques dispositifs qui permettent justement de rendre hommage, comme par exemple la reine Sarlave, le roi Laverdure. On a installé 2 stèles, notamment dans un endroit dans les Hauts-de-Saint-Denis qui s'appelle le Brûlé, de grandes stèles. On a fait aussi un travail avec les enfants, notamment dans la classe de CM1, CM2, où là, bien évidemment, en langue créole, et sur le thème du marronnage, sur le thème de la reine Sarlave, du roi Laverdure, notamment ils ont travaillé, ils ont sorti quelque chose de remarquable. Et aussi, inscrire tout ça, parce que l'histoire, jusqu'à présent, on a des statues de Maïlou coordonnées, de plein de monde, mais il nous manque encore ces représentations là pour compléter cette histoire. Il ne s'agit pas de les mettre en contradiction, mais vraiment compléter, puisque pour être le plus complet possible. Alors, pour revenir à Zarboutan, il y a des rubriques totalement innovantes. Des Tagbaro, Vavangage, Grand Bélouf. Donc, Grand Bélouf, ça parle de nature. Cause-Causé, ça parle de philosophie. Sifflet à Dieu, ça parle de religion. Zarlan, notre pays, ça parle de poésie, de chant. Des Maïloka, ce sont les sujets un peu sensibles. Et Vavangage, Lopez, c'est les archives du peuple, notamment. Et dans ces 2 premières parties, donc des Tagbaro et Vavangage, ça va un petit peu partout, dans l'histoire, dans la généalogie, dans notamment la langue créole, dans les peintres, notamment. Ça présente un petit peu tout. On a parlé du Sega, on a parlé de la musique, tout ça, etc. Donc c'est pour, en fait, démarrer, notamment, il y a beaucoup de thèmes. Hein. Ça permet de connaître un peu plus profondément notre culture. Et c'est démarrer par des sujets un peu plus, pas attrayants, mais je veux dire, plus captivants, pour aborder des sujets beaucoup plus difficiles par la suite. Donc, il y aura des sujets philosophiques en milieu de magazine, donc si on les aborde dès l'ouverture, voilà, en parlant du marronnage, en parlant du Sega, de Ragera, de Françoise Guimbert notamment, ça permet véritablement de commencer très très légèrement, et ensuite, au fur et à mesure du magazine, on commence à rentrer dans des choses un peu plus complexes,
Et ensuite, on termine là aussi avec des choses un peu plus simples sur les religions, tout ça, etc. Pour une meilleure compréhension en tout cas. Des remarques ou des choses à dire, monsieur? Petite question en passant.